7e défaite consécutive pour l'AS Saint-Étienne. Une défaite dans le derby, 1-0, but de Dembélé à la 15e minute. Alors on va refaire le débrief de ce match. Alors je vous préviens, amis supporters de la SS, je vais faire un débrief un peu différent d'habitude. Vous savez, d'habitude je fais des débriefs avec 3 parties. Voilà, j'essaye d'avoir des sujets un peu différents à traiter dans le débrief. Mais là je vais faire qu'une partie parce que franchement j'ai pas trop le cœur de faire un long débrief à la suite de ce match. Il y a quand même 2 3 trucs à dire, mais je vais pas faire un débrief trop long. Les Verts se sont inclinés à Lyon. Alors je le dis tout de suite pour les Lyonnais qui vont regarder cette vidéo, c'est même pas la peine d'essayer de mettre des commentaires, de chambrer, etc. Lyon est nul. Voilà, je vous le dis, Lyon c'est une équipe mais qui est d'une nullité. Faut le dire, vous avez gagné sur un penalty. Ah oui, il y avait penalty, c'est sûr, on va y revenir à la faute de Colo, mais franchement, c'est une équipe, mais vous n'avez aucune chance de terminer dans les 7 premiers cette année. Donc vos commentaires, vous les gardez pour vous, supporters lyonnais, ça ne nous intéresse pas. Non, je vais parler de la prestation de la Saint-Etienne. Les Verts se sont inclinés 1-0, but de Dembélé sur penalty à la 15e minute. Ça me rend dingue, ça me rend dingue. La faute de Colo, c'est incroyable. Timothée Colo Chiesa qui fait une faute comme ça dans la surface. C'est un des joueurs les plus expérimentés du groupe stéphanois et il fait une faute de débutant dans la surface de réparation. Et ça nous coûte le derby. Quand Gourna rate l'occasion la semaine dernière du break face à Lens, il est jeune, on se dit bon, c'est une occasion, c'est compliqué. Mais là, Dembélé rentre dans la surface, Colo est loin. En plus, il est à l'angle de la surface, donc il n'y a pas une occasion de but. Il n'est pas sur le point de marquer, quoi. Il ne peut pas tirer, c'est compliqué pour lui. Et Colo lui crochette la jambe. Mais c'est quoi ça? C'est pas possible. C'est pas possible à ce niveau-là. Donc Colo, je pense, je- j'avais rien de particulier contre lui, mais là, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible de faire des erreurs comme ça, c'est une faute professionnelle. Voilà, et puis alors première mi-temps, on a été très mauvais, c'est-à-dire que pendant la première demi-heure, on n'a pas touché le ballon, les Lyonnais faisaient circuler, ils n'ont pas été très dangereux, hein. Ils se sont créés une occasion, une frappe de Howard que Bernardoni a détournée, mais ils n'ont pas eu d'autres occasions. C'est le vide sidéral du côté de Lyon. Rien montré. Ah, ils jouaient à la passe à 10. Alors nous, comme on jouait avec 5 défenseurs, on jouait très bas, donc eux, ils faisaient tourner autour des 18 mètres de la S Saint-Etienne, mais ils n'ont rien montré, les Lyonnais. Ils se sont créés une occasion et ils ont mis un but sur penalty. Voilà, donc les Verts n'ont rien montré. À noter quand même que Camara aurait pu égaliser en fin de première mi-temps, une tête sur un bon centre de Youssouf. Une tête. Alors c'est pendant le live, il y en a un non, c'est Franck. Je crois que c'est Franck qui l'a dit sur une boucle WhatsApp. Il m'a dit, il nous disait, bah, Beric, il l'aurait mise au fond. C'est là, ouais, c'est vrai. La tête de Camara, un vrai attaquant de pointe, aurait pu la mettre au fond, mais on n'a pas d'attaquant de pointe, ou en tout cas en première mi-temps, on n'en avait pas. Résultat des courses, bah, la tête a été détournée par Lopez. Et puis en deuxième mi-temps, bah, ça allait mieux. Les Verts était mieux positionné. Je crois que la sortie d'Aouchiche qui a été nulle, hein, enfin, en tout cas il n'a rien apporté dans le jeu, et l'entrée de Sako a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que Sako, vraiment devant, ça a été un point de fixation. J'ai trouvé très bonne l'entrée de Sako. Dites-moi ce que vous en pensez. Sako devant, j'ai trouvé physiquement il s'impose, il gagne les duels aériens, il a joué en pivot, des remises, des 1-2, etc. Je l'ai trouvé bon. Voilà, j'ai trouvé la rentrée de Sako très bonne. Et donc en deuxième mi-temps, on a vu la possession de balle. Voilà, on a réussi à avoir le ballon et à rentrer dans le camp lyonnais. On ne s'est pas montré dangereux. Honnêtement, on n'a pas eu réellement d'occasion. On a fait rentrer en fin de match, Pascal Duprat a fait rentrer en fin de match Tube, il a fait rentrer Crasso. Il a essayé de jouer le tout pour le tout. Ça n'a pas suffi. Les Lyonnais auraient pu faire le break à plusieurs reprises, puisque du coup, bah oui, on a pris des risques. Donc derrière, on s'est découvert. Mais il n'en a rien été parce que Kadewere est nul. Donc faut quand même qu'on se le dise. Awar a frappé encore, mais c'est une nouvelle fois Bernardoni qui a remporté son duel. Et donc voilà. Donc en fait, au final, les Lyonnais s'imposent 1-0. Nous, on n'a pas eu réellement d'occasion d'égaliser. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire que en fait, ce match se termine comme d'habitude. Les Verts font un match, voilà, c'est pas nul, c'est pas mal, etc. Mais à la fin, c'est les autres qui gagnent, quoi. Et ça fait 7 fois qu'on perd de suite. Voilà, c'est une spirale infernale. On n'arrive plus à arrêter cette spirale de défaite. Donc mercredi, il y a le match face à Angers. J'espère qu'on va arrêter cette spirale de défaite. Je voudrais quand même faire une mention spéciale dans ce match pour un joueur que je trouve très bon. Voilà, c'est Bakayoko. Défensivement, il a été très bon. Quelquefois, il fait des erreurs de jeunesse, mais c'est normal. Il est tout jeune, tout inexpérimenté. Mais franchement, il est très bon. Il a fini le match sur les rotules. Il était blessé, il voulait sortir, même il ne pouvait plus y avoir de changement. À un moment donné, sur une percée de Cherki, il est revenu. Il a piqué le ballon dans les pieds de Cherki. En toute fin de match aussi, sur un corner, c'est lui qui empêche un Lyonnais de marquer le deuxième but. Je le trouve très bon. Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que Bakayoko c'est notre futur défenseur central? Je pense que oui. Et moi je mettrais bien Kolo soit sur le banc de touche, soit sur le banc de touche pour laisser eh ben, euh,
Bakayoko titulaire. Voilà. Parce que il a fait un très bon match. Pour moi, c'est l'homme du match côté stéphanois. C'est un peu la révélation, malgré le contexte épouvantable de cette saison sportive. Je trouve que c'est la révélation côté stéphanois là, sur ces deux derniers matchs. Alors, faut pas s'enflammer, hein, ça fait que deux matchs. Mais franchement, je le trouve très bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur ce match. Encore une fois, les Lyonnais, c'est zéro. Cette saison, ils sont nullissimes. Nous, on n'arrive plus à marquer un point en championnat. On va se retrouver mercredi pour le live du match face à Angers, en espérant que là, on marque des points. Voilà, chaque match qui passe, c'est un pas de plus vers la Ligue 2. C'est ça la réalité. Voilà, donc on va commencer cette semaine comme d'habitude, la tête dans le seau, mais ça on commence à être habitué. Moi je vous dis à mercredi pour le live. D'ici là, bah, comme d'habitude, vous connaissez le slogan de la chaîne. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao.